Enfin, si, c'est du cinéma français, mais c'est compliqué. Salut à tous, ici Red, j'ai envie de parler d'un sujet qui m'a un peu agacé cette semaine avec la sortie d'Ala 2, c'est que beaucoup d'entre vous, genre beaucoup, m'ont dit dans les commentaires que le cinéma français c'est trop de la merde. Et je suis en total désaccord avec ça pour la simple et bonne raison que, à mes yeux, Ala 2 ne représente pas le cinéma français. Par contre, sachez bien que c'est un truc que j'aurais pas dit il y a 5 ans. On va dire qu'il y a une époque, entre, je sais pas, 2008 et 2015, 2016, j'aurais dit, comme vous, que le cinéma français, c'est de la merde. Il y avait quelques petits films sympas par-ci par-là, mais rien de marquant, rien d'étonnant, rien qui sortait du tas. Depuis 2-3 ans, faut admettre que le cinéma français a énormément évolué, et le cinéma de genre français a repris un peu le dessus. Ça fait toujours pas les entrées de Ala 2, mais ça fera jamais les entrées d'Ala 2. Ça, c'est évident qu'un film de genre ne fera jamais les entrées d'Ala 2 pour la simple et bonne raison que c'est un film de genre. Et ça, dans tous les pays, il y a très peu d'exceptions où un film de genre est une grosse tête d'affiche et un énorme film au box-office. Et ça, je pense que ça va tout simplement jamais changer, et c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, en France, depuis 3 ans, on a beaucoup plus de films qui ressortent du tas grâce aux différents médias qui est YouTube, Twitter, Facebook, les médias de la télévision, qui mettent plus en avant ce genre de production, qui ont certes des campagnes marketing minables, mais qui sont fortement aidées par les influenceurs, les journalistes d'internet, etc., etc. Et faut admettre que grâce à ça, on voit une sorte de relève du film de cinéma de genre. Mais ce qui dérange beaucoup les personnes quand on parle de cinéma français, c'est surtout les comédies populaires. Et je suis en total désaccord avec la sémantique déjà du mot cinéma français. Pour moi, le cinéma français n'est pas le cinéma qui vend le plus. Si c'est ça le cinéma français, bah c'est forcément vos Taxi 5, vos La 2, vos Ch'tis de famille, c'est évident. Mais le cinéma français, c'est avant tout pour moi ce qui se fait de plus français. Alors oui, c'est incroyablement français à La 2, c'est français, qu'on le veuille ou pas, c'est une production extrêmement française. C'est pour ça que Jamel Debbouze, il a fait un accent d'arabe pendant 1h30, faut se foutre de la gueule des minorités, c'est un truc qu'on fait en France. Il y a des valeurs qui sont complètement françaises, et l'humour de merde, c'est devenu, faut l'admettre, un peu une valeur française. Depuis les années, 2000-2005, c'est devenu une valeur des comédies françaises d'humour de merde. C'est plus le dîner de con, c'est plus la soupe aux choux, ça a changé, c'est clair. Et c'est peut-être ça aussi qu'on regrette, c'est l'humour de l'époque, qui était beaucoup plus drôle, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus intelligent. C'est vrai que on le regrette tous, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave d'avoir un cinéma populaire qui marche bien, parce que maintenant, depuis quelques années, on a un cinéma de genre qui marche de mieux en mieux et qui existe. Je vais en parler après en vous citant des films justement, mais je veux dire que au niveau de la sémantique, dire que Ala 2 représente le cinéma français n'est pas faux, mais dire qu'Ala 2 représente le cinéma français n'est pas non plus vrai à mes yeux maintenant. Parce que Ala 2 représente le cinéma français autant que Le Monde est à toi, par exemple. Ou Première Année, que j'ai pas vu, mais ça représente le cinéma français d'une certaine manière. Y a pas que les comédies populaires maintenant, y a pas que ça. C'est pas parce que ça marche que c'est le cinéma français. C'est pas parce qu'Avengers marche que c'est le cinéma européen. Ça en fait partie, mais y a pas que ça. Y a aussi A Star is Born. Ça c'est américain, ça va beaucoup moins bien marcher. C'est pareil en France, sauf qu'en France on est à différentes échelles, c'est différent. Mais on voit une mode se construire du cinéma de genre qui reprend un peu le dessus. Ça va jamais dépasser à la 2, mais il existe maintenant, c'est possible. Donc dire que le cinéma français c'est de la merde, c'est un peu dévaloriser tout le cinéma de genre français qui se développe depuis quelques années. Donc je trouve qu'il faudrait dire un truc tout simple, c'est que le cinéma populaire français, c'est de la merde. Ça c'est bien, là je suis d'accord avec vous. Le truc c'est que les comédies en France, c'est toujours le truc qui a le mieux marché depuis toujours. Vous regardez les films français les plus connus de toute époque confondue et qui ont le mieux marché au box-office, c'est que des comédies. Alors oui, la qualité à mes yeux n'était pas du tout la même, c'est évident. La Grande Vadrouille c'est une comédie, c'est pas les aventures de Cendrillon, faut l'admettre. Mais on commence à avoir des comédies, pour moi, comme Budapest, qui se rapprochent un peu plus de les comédies de l'époque. Évidemment en étant beaucoup plus moderne, mais avec un message derrière, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à bras ouverts, c'est pas xénophobe, vous voyez, c'est pas ça quoi. Budapest, c'est un film comique qui parle de trucs sérieux. Qu'on aime ou pas, ça a l'audace, le respect de parler de trucs sérieux en étant une comédie. Et le fait que les comédies soient le truc le genre qui marche le plus en France, c'est ancré dans la culture française, c'est évident, c'est comme ça veut dire, ça peut évoluer, mais pour l'instant, les comédies, depuis la Grande Vadrouille, j'ai envie de dire, c'est ce qui a le mieux marché en France. Et c'est pas grave, ce qui nous dérange, nous, c'est les comédies de merde, c'est ça, le problème, c'est les comédies populaires à la con d'aujourd'hui. C'est les comédies qu'on fait pour faire une comédie et faire de l'argent, ça dérange, vous voyez, les trucs où il n'y a pas vraiment de message. Mais la France est un pays très très cinéphile, sûrement l'un des plus cinéphiles au monde. S'il y a un truc qui est dingue par rapport à la France, c'est que nos comédies populaires, made in France, marchent des fois mieux qu'il y ait des gros blockbusters américains. Vous regardez le box-office allemand, par exemple, l'Allemagne a très peu de productions allemandes dans le top 50 de leurs meilleures entrées en Allemagne. Par contre, vous regardez un pays comme la Chine, là, il y a quasiment que des productions chinoises. Donc on est d'un côté très fiers de nos comédies populaires, parce qu'on va les voir, mais de l'autre côté, on crache dessus. Donc il y a un paradoxe qui se crée là, c'est sûr. Les comédies françaises, c'est les comédies qui sont le plus financées, c'est les comédies qui ont plus de l'attention des médias, c'est les comédies qui vont le plus marcher, parce que justement, il y a du marketing
derrière, il y a le budget marketing, il y a tout ce bagage financier derrière. Un film comme Grave, faut aller en Belgique pour financer, hein. C'est pas normal, ça c'est différent. Il y a des films que je voulais voir à Lille et qui n'étaient plus diffusés très rapidement, des films français de genre. Alors qu'à Lille, c'est l'une des villes qui aime le plus le cinéma en France. Il y a la plus grande densité de sièges de cinéma par habitant en France. Donc c'est pas normal ça déjà. Mais c'est normal d'un autre côté. Genre c'est évident que le film qui a le plus de marketing derrière va le mieux marcher. C'est une étude de marché, c'est évident, c'est pas étonnant. Sauf que les comédies françaises, elles ont un pouvoir financier très très grand. Et je parle pas que budgétaire, ils ont un pouvoir de bancabilité très très fort. Quand on voit cinéma français, on regarde que les entrées, on voit quoi? On voit Aladdin, Aladdin. Mais en fait, ils sont pas cons. Déjà, ils nous prennent des stars du cinéma français que sont Jamel Debbouze, Eric et Ramsey, Kev Adams. Et en plus, ils rajoutent un truc qui marche super bien, c'est Aladdin. Aladdin, c'est méga connu. Et si vous regardez les entrées de ces 7 dernières années, il y a un truc qui est évident, c'est que les trucs qui marchent le mieux en France, c'est les trucs qui sont instaurés dans notre patrimoine. Juste cette année-là, le film le plus populaire en France au niveau box-office, c'est Les Tuches 3. C'est normal, il y en a eu 2 avant qui ont cartonné, c'est normal que 3 cartonnent. C'est La Ch'ti de famille, bienvenue chez les Ch'tis, ça a cartonné. Tout le monde debout, Franck Dubosc, c'est l'une des images les plus connues du cinéma français. Neuilly, sa mère, Neuilly, sa mère, le premier est un vrai carton. Taxi 5, Valérian et la Cité des Mille Planètes, c'est Luc Besson. Alibi.com, c'est Philippe Lachaud qui a cartonné avec Babysitting 1 et 2. Enfin, je peux remonter comme ça pendant les 10 dernières années, voire plus. À chaque fois, c'est un truc qui est ancré dans le patrimoine français et qui est tout simplement populaire. C'est aussi simple que ça. Genre Camping 3, vous voyez le délire, vous comprenez? Donc c'est pas étonnant que les films qui font plus d'entrées en France soient des films comme ça, parce que ça joue sur la culture française, sur le patrimoine, sur nos valeurs, et ça rajoute de la comédie dedans, et du coup forcément ça cartonne. Parce que je pense que la démographie des gens qui regardent ma vidéo, c'est des gens qui aiment le cinéma. Mais les gens qui vont voir Aladdin, c'est pas des gens qui aiment spécialement le cinéma, c'est pas des gens cinéphiles, c'est des gens qui s'en battent les couilles, qui veulent emmener leur gosse voir Aladdin et rigoler un peu et puis c'est tout. Les gens qui vont au cinéma voir Aladdin, il y a peut-être 1% de cinéphiles, de gens qui vont régulièrement au cinéma, et encore, et encore. Donc dire que le cinéma français c'est de la merde, c'est normal, mais en même temps, il suffit de discuter avec des gens de votre classe qui sont pas cinéphiles, qui vont vous demander si Aladdin c'est bien. Et c'est normal, ils savent pas que c'est de la merde, mais c'est normal parce qu'ils entendent tout le monde en parler. C'est du marketing, c'est de la finance, c'est du budget, c'est de la com, c'est normal. Donc c'est normal, ça fait le plus d'entrées possible et c'est normal que ça cartonne. Donc vous étonnez pas que c'est de la merde. Pourquoi faire un truc bien quand vous pouvez juste jouer sur des éléments marketing et faire un truc pourri et que ça passe? Et encore, à la 2, hein, apparemment ça galère, hein, pour le coup, là, peut-être la magie est pas encore là. Ça va faire 1, voire 2, voire 3 millions d'entrées, mais apparemment, ça galère. En fait, je crois que c'est un peu un gros coup de gueule pour m'énerver un peu contre tous les gens qui disent que c'est le cinéma français, parce que ça l'est pas. Ça représente pas le cinéma français, il y a plein de films qui représentent mieux le cinéma français, et je vais vous faire une liste maintenant. Et juste de ces 2 dernières années, des films qui ont été médiatisés, dont on a parlé aux médias, sur Twitter, sur Facebook, et qui ont une certaine réputation et que les gens connaissent plus ou moins dans la rue. De genre, je parle, de genre. Il y a comme ému les Frères Sisters, Le Monde est à toi, Ghostland, La Nuit a dévoré le monde, Le Retour du héros, Climax, Budapest, Grave, Le Petit Paysan qui a gagné le César, il me semble, Le Sens de la fête, 120 battements par minute, Au revoir là-haut et Le Redoutable. C'est des films dont vous avez sûrement entendu parler et qui ont plutôt bien marché. Au niveau du budget, au niveau de ce qu'ils représentent, ils ont plutôt bien marché. Donc on commence à avoir une base, en tout cas, de films de genre français. Maintenant, de l'autre côté, le coup de gueule que je veux lancer par rapport à ça, c'est que c'est normal que les comédies populaires marchent. J'en ai marre de voir des gens qui sont étonnés par rapport à ça. C'est normal. Ça joue sur des trucs tellement évidents que c'est normal que ça cartonne. C'est du putaclic version cinéma. C'est tout simplement ça. C'est tout. Comme vous le dit tout le monde tout le temps, si vous voulez aider les films de genre, bah allez les voir en salle ou acheter les DVD et tout ça plus tard, mais allez plutôt les voir en salle. Si vous ne voulez pas aider le genre de la comédie populaire, bah n'allez pas les voir. Mais ne vous étonnez pas que ça marche. Je veux dire, c'est normal. Ça a les ingrédients pour marcher. C'est une recette. C'est normal. Mais ne laissez pas les gens dire non plus que le cinéma français c'est ça. Genre quand les gens vous disent ça, bah dis non, regarde, il y a X film qui est bien, il y a Grave qui est bien, il y a les Frères Sisters qui est bien, il y a Le Monde est à toi qui est bien. Dis-leur ça plutôt de leur dire ouais non, il y a Franck Dubosc qui a fait un film. Arrêtez de dire que les comédies populaires représentent le cinéma français, même si c'est vrai, en même temps c'est un peu faux. Dites juste qu'il y a d'autres films et dites aux gens d'aller voir ces films tout simplement. J'ai essayé de rester un peu calme parce que ça m'a vraiment saoulé cette histoire. Vraiment à la 2 ça m'a saoulé, ça m'a gavé. Vraiment c'était triste de voir que vous pensiez que le cinéma français c'était à la 2 quoi. Il y a bien plus. Et c'est pas ça le cinéma français. Mais c'est normal que ça marche, c'est normal, on est un pays vraiment spécial. On est un pays qui regarde beaucoup ses productions, et c'est étonnant, et faut être fier d'une certaine manière, même si on regarde de la merde, beaucoup. Mais de temps en temps, il y aura un film qui va cartonner, qui s'apprête de la merde comme Intouchable. Mais bon, faudra attendre 10 ans, quoi, 15 ans, peut-être, voire plus. Donc allez voir des films français qui méritent d'être vus, et s'il vous plaît, mais foutez pas la honte aux gens qui vont voir à la 2. Genre si quelqu'un va voir à la 2,
le martyrisez pas, il fait ce qu'il veut. S'il aime bien la 2, il aime bien la 2. J'ai vu beaucoup de commentaires aussi en mode j'ai le droit d'aimer à la 2. Je fais oui mec, t'as le droit d'aimer à la 2. T'as le droit évidemment. Donc laissez les gens aimer ce qu'ils aiment, et si vous voulez vous battre contre les comédies populaires, allez voir les autres films, tout simplement. Voilà, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. J'espère que j'ai pas été trop confus dans ce que je voulais dire et j'ai fait vous faire comprendre un peu mon ressenti là-dessus. C'est un peu confus, mais moi j'ai du mal de mettre des mots dessus parce que c'est compliqué, mais je trouve que c'est un peu l'état de confusion du cinéma français actuel. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos, pensez à aller voir ma critique de A Star is Born, d'Ala 2 et mon pourquoi c'est génial sur Spider-Man 2. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les infos, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.